Bonjour les étudiants, bonjour à tous. On va voir avec vous dans ce vidéo un nouveau chapitre de l'économie générale et statistique. Cette séquence s'intitule La justification des échanges économiques internationaux. Premièrement, on va traiter les théories basées sur les différences de coûts de production. Aucun pays ne dispose sur son territoire de l'intégralité des biens propres à assurer la satisfaction des besoins. Aussi, les nations sont-elles amenées à commercer entre eux. De nombreux économistes ont démontré que les pays ont intérêt à se spécialiser dans les productions pour lesquelles ils possèdent un avantage par rapport aux autres pays. On va aborder dans ce cas la théorie de l'avantage absolu et la théorie des avantages comparatifs. La théorie de l'avantage absolu formulée par Adam Smith montre qu'un pays doit se spécialiser dans les productions qu'il peut obtenir à un coût moindre que s'il était réalisé par d'autres pays. Cependant, un tel comportement conduit à exclure de l'échange international les pays qui ne disposent aucun avantage absolu. Deuxième cas, c'est la théorie des avantages comparatifs. David Ricardo a montré que même si un pays est moins bien placé que les autres pour tous les biens à produire, il doit néanmoins se spécialiser dans la production pour laquelle son désavantage est le moins grand. C'est la théorie des avantages comparatifs. Maintenant, on va aborder les théories basées sur les différences de dotation en facteurs de production. Au XXe siècle, les économistes ont cherché à expliquer les différences des coûts de production entre les nations par l'abondance ou la rareté des facteurs de production dont ils sont dotés. Selon les trois économistes qui sont Hexel, Olin et Samuelson, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les productions utilisant les facteurs de production qu'il possède en abondance et à importer les biens produits avec les facteurs qu'il possède en quantité moindre. Maintenant, on va voir les limites des échanges internationaux. Il y a les théories protectionnistes. F. Lis, un économiste du Xe siècle, a montré que les pays n'ont pas intérêt à pratiquer l'échange que s'ils ont un niveau de développement industriel équivalent. Le protection permet de protéger les industries naissantes dont les coûts de production sont plus élevés, capital insuffisant, main-d'œuvre inadaptée, etc. Les limites quant aux hypothèses retenues, la théorie basée sur les différentes dotations en facteurs de production suppose l'immobilité des facteurs de production. Or, les mouvements de capitaux, les transferts technologiques et les migrations de main-d'œuvre ne cessent de se développer. Maintenant, on va voir les limites tirées de l'observation. Il y a le paradoxe de Leontief et les échanges intra-branches. D'une part, les États-Unis disposent d'un capital important et d'une main-d'œuvre relativement rare. Cependant, les exportations américaines utilisent relativement plus de main-d'œuvre que de capital. Ce résultat provient de la forte productivité des travailleurs américains. Les échanges intra-branches, on assiste à un fort développement des échanges de produits similaires entre pays. Or, la théorie des avantages comparatifs devrait conduire chaque pays à être exportateur ou importateur d'un produit donné. Bien que similaires, ces produits ne sont pas identiques et c'est la différenciation des produits qui explique les échanges. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séance, on va aborder le débat protectionniste libre-échange.